Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Thème, c'est une question de cœur. Pour commencer aujourd'hui, je voudrais encourager chacun de ceux qui me suivent à ne pas hésiter à poser des questions constructives ou à apporter leur contribution lorsqu'il se trouve des zones à éclaircir, afin de rendre les messages que nous partageons plus digestes ou simplement pour corriger des points que nous aurions nous-mêmes mal assimilés. Personne n'a la science infuse, et alors que nous sommes en train de parler d'humilité, l'occasion est trop belle pour accepter de se remettre en cause, de noter les points d'amélioration et de travailler à les corriger. Pour ce qui est du sujet du jour, il découle du message précédent où certaines personnes qui se trouvent dans une certaine position d'autorité ne savent pas comment faire preuve d'humilité vis-à-vis de leurs collaborateurs ou subalternes. En vrai, il est facile de faire preuve d'humilité lorsqu'on est dans une position hiérarchique plus basse, et ce vis-à-vis de son patron. Mais comment faire preuve d'humilité lorsqu'on est patron et qu'on doit le manifester vis-à-vis de nos subordonnés? Telle est l'une des questions qui m'a été posée lors du message précédent. La réponse à cette problématique est simple. En vérité, l'humilité n'est pas d'abord une attitude extérieure, mais plutôt celle du cœur. Quand on parle d'humilité, cela n'est pas d'abord lié à ce que vous dites de vos lèvres ou de ce que vous laissez transparaître dans votre attitude, mais plutôt ce que vous vous dites en vous-même. L'humilité, pour faire simple, a tout à voir avec votre cœur. Lisons le texte suivant, Luc 18, verset 11, et je cite. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Fin de citation. L'avez-vous remarqué? La prière du pharisien que Jésus rapporte dans cette parabole n'était pas des paroles qui sortaient de sa bouche, mais plutôt de ce qui émanait de son cœur, de ses sentiments cachés. Il se disait en lui-même. Voyez-vous l'avantage et la difficulté que nous avons en même temps? C'est que nous avons un Dieu qui ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Ce n'est pas ce que votre bouche dit d'abord qui l'intéresse, mais plutôt ce que votre cœur proclame. Il est vrai que pour le reste des hommes, ils finiront par savoir ce que vous aviez dans le cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais Dieu n'a pas besoin d'attendre cette étape. Il sait d'avance toutes choses et votre cœur parle à ses oreilles beaucoup plus fort que votre bouche pourrait le faire. Ce pharisien donc pouvait déclarer aux oreilles de tout le monde des louanges merveilleuses qui peuvent laisser croire qu'il ne donnait la gloire qu'à Dieu, mais quand il passait au scanner de Dieu qui révèle l'état du cœur, il avait tout faux. C'est pour cela qu'il faut garder son cœur plus que tout. C'est la source qui, si elle est polluée, affectera malheureusement toute votre vie. Ce travail est de notre responsabilité. Vous ne devez aucunement tolérer les voix internes ou externes qui vous poussent à croire que vous êtes le plus beau, le plus fort, le meilleur ou que sais-je encore. Personnellement, il y a longtemps que j'ai décidé de ne plus prêter mon oreille à ces messages qui, sous le sceau de Dieu, me laissent croire que je suis la solution de ma famille, la réponse à la prière de certaines personnes ou que je vais impacter le monde. Ce type de messages qui mettent l'homme au centre de tout au lieu d'y mettre Jésus ne sont pas de nature à garder nos cœurs dans l'humilité. Car ma famille n'a pas besoin de moi, mais elle a besoin de Jésus. Et s'il lui plaît de m'utiliser pour le bien de mes proches, alors gloire à Dieu. À votre avis, quel sentiment risque d'émerger de votre cœur si vous vous mettez à croire que c'est vous la pierre angulaire par laquelle Dieu a obligation de passer pour faire du bien aux autres hommes? Dieu n'est pas serré de vous. Je veux dire par là qu'il peut se passer de vous et s'il lui plaît de vous utiliser, alors vous devez recevoir ce choix avec humilité et reconnaître en vous-même que vous n'en êtes pas digne. Car si les hommes se taisent,
Dieu peut susciter des pierres pour faire ce qu'il veut. N'a-t-il pas déjà fait parler un âne? Il n'a aucun problème avec cela. Il ne faut donc pas avoir une trop haute opinion de nous. Il faut au contraire revêtir des sentiments modestes. Des gens comme Saul de Tarse, qui a eu le privilège de se voir révéler des choses extraordinaires concernant le royaume de Dieu et qui a décidé de changer son nom pour s'appeler Paul, ce qui veut dire petit, devrait nous inspirer. Aujourd'hui, ce n'est plus cela. Quand les hommes ont une petite révélation, ils passent de simples frères à bishop ou prophète des nations. La guerre des titres montre, s'il est besoin, l'état de cœur de plusieurs frères. Pour prendre mon exemple personnel, l'une des choses qui me revient à chaque fois que le désir de me hausser les épaules me vient est un événement que j'ai vécu pendant mes études et qui me fait réaliser la petitesse de l'homme. En effet, lorsque j'étais en deuxième année d'études en sciences pharmaceutiques et biologiques, j'ai eu le privilège de participer à une séance de dissection cadavérique, histoire de mieux connaître l'anatomie humaine et voir les organes humains internes en vrai. Ce jour-là, avant d'aller dans la salle requise pour cette opération, nous sommes passés, mes amis de classe et moi, dans la morgue qui n'était pas loin et j'ai pu voir comment les corps étaient traités et formulisés. Juste après, nous sommes donc allés pour la dissection et malheureusement pour nous, le corps qui était disponible ce jour-là était déjà en putréfaction car mal conservé. L'abdomen était fortement distendu et gonflé et dès que le professeur y a mis la lame de bistouri, il s'est répandu dans la salle un gaz morbide des plus désagréables que je ne me rappelle pas avoir senti de nouveau. Je vous épargne les autres détails, mais au sortir de cette salle, nous, étudiants pharmaciens en deuxième année, et si fiers de l'être, car ayant réussi un concours où il y avait de nombreux autres qui avaient échoué en première année, nous sommes sentis si petits. Certaines filles pleuraient et sur les visages, on pouvait voir de la désolation, car à la vérité, chacun de nous venait de réaliser que tel que ce corps avait commencé à pourrir, c'est ainsi que nous finirons tous. Parmi nous, il y avait certains dont les parents étaient nantis, d'autres dont les parents l'étaient beaucoup moins. Mais devant la mort et devant ce spectacle, nous avons réalisé que l'homme n'est rien du tout. Cette image ne m'a jamais quitté et je puis dire que le psalmiste avait raison de faire cette prière à Dieu. Enseigne-nous à compter nos jours afin de nous appliquer à la sagesse. Psaume 90, verset 12. Sachez-le, lorsque nous avons la grâce de vivre et surtout de connaître le Seigneur Jésus, nous ne devons jamais oublier que c'est un privilège qu'il nous accorde. Nous ne devons jamais permettre à l'orgueil, à la suffisance, à l'outrecuidance ou à la condescendance de prévaloir dans nos cœurs. Nous devons tous nous appliquer à être humbles et sages dans nos rapports avec les autres. Oui, nous devons garder le cœur de tout mensonge du diable qui nous pousse à l'orgueil. Ce travail-là, chacun de nous doit le faire sur lui-même. Pour répondre donc à la question qui m'a été posée, je dirais qu'on peut donc être en position d'autorité et avoir un cœur humble. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Pour vous donner l'envie de me retrouver la prochaine fois, une fois n'étant pas coutume, je vous donne le prochain thème qui est précieux mais pas indispensable. Je crois que Dieu vous fera du bien. Alors si vous voulez en savoir plus, on se dit à la prochaine. Fraternellement, Frère Will.